Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Comme chaque jeudi, je suis là pour relever le défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien car aujourd'hui nous allons dans une région où se trouve mon fromage préféré. T'as pas une petite idée? Non. Le comté, on va en Franche-Comté. Je te propose donc le défi de Tintin du 25, qui te demande de faire un menu franc-comtois à moins de 4 € par personne. Alors là, je sais pas si tu te souviens, mais on avait déjà relevé un défi pas très loin de cette belle région. Enfin bref, je te propose en entrée des petits choux au comté, en plat un morteau à la cancoyote et pour finir un gâteau de fête franc-comtois. Allez, c'est parti. Alors pour les choux au comté pour 4 personnes, j'ai besoin de 25 cl d'eau, 150 g de farine, 125 g de beurre d'Isigny doux, 4 œufs de poule élevés en plein air, 125 g de comté râpé affiné 5 mois minimum, du sel, du poivre. On préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6, on fait fondre le beurre dans 25 cl d'eau avec un peu de sel, on ajoute la farine d'un coup, puis on mélange rapidement jusqu'à obtention d'une pâte. Hors du feu, on ajoute les œufs un à un en mélangeant très vigoureusement, on ajoute ensuite le comté et sur une plaque à four recouverte de papier cuisson, à l'aide de 2 petites cuillères ou d'une poche à douille, on forme des boules de pâte en les espaçant et on enfourne pour 20 minutes de cuisson. Eh bien mon cher ami, c'est juste délicieux ce que tu viens de nous préparer. Eh bien c'est tellement plus simple lorsqu'on a des produits de qualité de nos belles régions. À ce propos, on regarde la suite? Allez. Alors pour le morteau à la cancoyote, je vais avoir besoin de 2 saucisses de morteau, de 250 g de cancoyote nature ou à l'ail et de 500 g de pommes de terre. On cuit les saucisses dans l'eau bouillante durant 20 minutes, attention, ne pas les piquer. On cuit à part les pommes de terre non pelées dans l'eau frémissante durant environ 20 à 25 minutes. On met la cancoyote à réchauffer sur feu doux. Lorsque tout est cuit, on pèle les pommes de terre et on les coupe en tranches ainsi que les saucisses de morteau. On les dispose sur un plat puis on nappe de cancoyote. Ah, c'est vraiment délicieux mon cher Julien. Et en plus, il semblerait que les comptes soient franchement bons. Eh ben vous, une fois lancé, on vous arrête plus. Hein. Franchement, attendons la suite pour voir si le compte y est. Alors pour le gâteau de fête franc-comtois, je vais avoir besoin de 250 g de farine, 25 g de sucre, un œuf de poule élevé en plein air, 30 g de beurre mou d'Isigny doux, une cuillère à soupe d'huile, 12,5 cl de lait de montagne, un sachet de levure boulangère et une cuillère à café de sel. Et pour la garniture, 2 œufs de poule élevés en plein air, 25 cl de crème fraîche épaisse d'Isigny, 40% de matière grasse, 75 g de sucre et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Pour la préparation de la pâte, on met la farine dans un saladier, on creuse un puits et on y met le reste des ingrédients. On travaille la pâte longuement jusqu'à ce qu'elle soit homogène, puis on la met en boule. On laisse lever sous un torchon durant 5 heures, on préchauffe le four à 210 degrés, thermostat 7, on étale la pâte sur 1 cm d'épaisseur dans un moule de 25 cm de diamètre environ, on mélange l'ensemble des ingrédients de la garniture et on l'étale sur la pâte. On enfourne pour 20 minutes de cuisson. Alors une petite astuce, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, remplacez-la par le zeste râpé d'un citron ou les graines d'une mousse de vanille. Alors là tu me gâtes Julien, les comptes sont bons, mon fromage préféré y est, c'est juste parfait. Que puis-je rajouter à cette sublime conclusion que nous offre ton ami? Là j'avoue. Ceci dit, voilà Tintin du 25, ton défi est relevé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Si toi aussi t'es un fan de la Franche-Comté, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Et si tu le fais, sois franc. Allez. You damn sure.